À ce Dieu vivant, si Dieu vivant n'est pas mal, c'est qu'on a enlevé. Et comme c'est qu'il respire pour l'éternel, je vais prier au nom de Jésus-Christ. Regarde, nous voici encore devant la table de nous encore écouter la parole. Et ce soir, tu vas encore choisir un simple instrument qui n'a aucune connaissance, mais je prie que l'Esprit de Dieu parle. Parle au travers de l'instrument que tu as choisi. Et viens opérer le miracle. Viens bénir. La raison pour laquelle nous sommes en train de donner ce message est que les âmes se rapprochent de son Créateur. Qu'ils acceptent Jésus de son Seigneur et Sauveur. Et nous, qui étaient fatigués, nous sommes réconfortés au travers de cette parole. Je sais que tous ces frères se sont approchés auprès de moi parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Moi, je ne sais rien, mais c'est toi qui sais voir le cœur de l'heureux. Je prie que tu réponds favorablement dans la vie de chaque année. C'est lui qui est malade au travers de cette parole, qu'il soit guéri. C'est lui qui était dans une difficulté, et cette difficulté prenne la solution au nom de Jésus. Je veux que ce soit la solution au Père. Afin que l'on témoigne du nom de Jésus. Il est Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse, que vous êtes beaucoup. Et la grâce et la bénédiction soit notre part. Avant d'avancer, je vais faire une récapitulation. L'ONU pour le Bélaki, comment rendre pur son sentier. C'est-à-dire, le Léguémini et l'Ingé, au bas, à côté au Pétola, c'est là. Le Léguémini et l'Ingé, moi, c'est au bas, à côté au Pétola, c'est là. Quand nous avons le Bélaki, le Bélaki, on a une dimension vivante. Première dimension, on a parlé de dimension prophétique. Et deuxième dimension, nous avons parlé de la dimension doctrinale. Et va qu'est-ce qu'on parle dans le Amen. Doctrinale. Maintenant, après cela, nous avons expliqué aussi les sentiers c'était. Dans la dimension doctrinale prophétique, nous avons dit que Jésus-Christ, ok, c'est lui qui devait rendre pur notre sentier. Pourquoi nous avons dit que Jésus devait rendre pur notre sentier? Parce que la parole de Dieu nous dit ceci. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? La réponse était quoi? En se dirigeant vers la parole de Dieu. Or, cette parole-là, suite à notre nature pécheresse, suite à la nature nabiso, il y a un bon bassoum, l'ilobamone et comment il le cola et tout pour la biso. Ensemble, l'ilobamone est fait sa forme, où ils ont éclairé la nabiso. Pour la biso pour recevoir et comment il le cola et tout. Alors, Christ est venu en tant qu'un jeune homme pour rendre maintenant cette parole qui nous condamnait à comme ça pour péter pour piso donc pour l'anga du lobawana c'est là que tu peux là vous comprenez c'est pour total c'est Christ le cola un jeune homme nous avons expliqué ça le long de tout développer à la place alors tu es total de salut. Et sur le plan doctrinal, on dit maintenant que l'homme rendra plus son sentier en se dirigeant vers la parole. Cette parole a exigé le sang, n'est-ce pas? Christ devait être crucifié pour l'innovation et pour ma paix de pain et de on est ensemble. Dimanche, on a vu pour répondre à lui. Hein? Pour répondre à lui. Voilà. Si quoi? Bishop Léné Liban, l'Oléné nous quand on a le la dimension doctrinale de soi qui est bissonnant. Parce que c'est ça qui est légué au monde. Amen. Pas maman qui t'a fait bien partout. Oye cela en pôle. Et ça a pas. Bissonnant cela. Donc, l'Ibosso n'a été bissonnant sur l'église pour rendre plus de la terre. Donc, je comprends que par là, il y a la responsabilité de l'homme
est la responsabilité de Dieu. Dieu a tout fait. Il a fait sa part. C'est à nous maintenant de faire aussi notre part. Notre responsabilité, c'est quoi? Vivre cette parole. Christ a sanctifié cette parole. Ok? C'est clair ou pas? Est-ce que vous avez dit que maintenant, on a peut-être pour simple, pour que nous comprenions. Vous comprenez à ce niveau-là. Maintenant, comme Christ a sanctifié la parole, et nous pouvons suivre cette parole clairement. Par exemple, c'est ce sentier. Sentier, nous avons déterminé les années. Sentier d'année. C'est un chemin. Le voie, chemin. Le repère, la référence, les bornes que les anciens ont établi. Quand je parlais de l'ancien, je parlais de ce qui Jésus comme ancien des jours. C'est pour tout le monde donc que nous nous coupons dans cela. Or, pour résumer dans cela, on a destiné. Pour monter dans moto à défendre, pour apporter à destiner. Zambé t'a pas accueilli bien aimé dans le Seigneur. Accueilli na raison où il a tindé na. Alors, surtout il y a au détecter tina ya muzaki na yote na mokili. Ozokunda na pas. Est-ce que vous pouvez comprendre? Après c'est un exemple. Jean d'autres, ok? D'autres pourtant va partir de n'est-ce pas? Partir à partir de la responsabilité. Là, une autre question, maman, papa. Ce qui lit sous naïo, ok? A connu que ça, la macabo, le beau, fait ça. Tout bisou, tout le monde a trouvé mon ami. Hein? Comment il monstre, n'est-ce pas? Comment nous sommes possibles dans le beau comme ça? Alors que la Jésus peut faire. Ça va se faire comment? Et puis ça c'est pareil. Donc, quand nous avons accueilli nous autres, après c'est une partie de la responsabilité. On a fait ça qui est pour et puis ça sens dans mon qu'il est dans la porte. Ok? Maintenant, dans le Seigneur c'est pareil. Quand Dieu a commencé à créer, Dieu a établi toutes choses. Lorsqu'il nous a aussi formés, créés, il nous a donné une part de responsabilité sur la terre. Nous avons une mission à accomplir. Ok? Ta mission ne sera pas pareille à la mission de ta voisine. Ça peut aussi arriver que c'est semblable, mais peut-être pas le même chemin. Si vous avez un influencé et pas bannir dans la vie, est-ce que pour tous aux autres, vous avez appel mon est-ce que c'est l'autre qui est déjà mon compte dans la puissance qui vient? Vous comprenez un peu cela? Donc, nous avons une mission d'être. Si vous raison de la mission d'être ici, c'est quoi? Nous voulons que Dieu nous révèle, il éclaire notre chemin. En fait, que tout est pas c'est là où nous faut qu'il est là. Si vous avez dit, ce qu'on s'est dirigé vers la parole, parole là pour révéler yo, c'est là où yo et Seigneur le savent. Ok, n'est-ce pas? On avait donné l'exemple, on a donné 3 exemples. Tu peux me rappeler des exemples qu'on a donnés. Samson, qui encore? C'était hier. Beaucoup ça on peut sortir. C'est qu'il y a un bien développé. Vous voyez, Samson a reçu. Moi, on a Jacob divin, d'abord, Kakamaji, ok, qui encore? Papa, merci, que Dieu vous bénisse. Vous voyez ici, c'est comme si c'était bien développé. On a banni le matière, tout banni, tout va être pour moi. On va dire, ok? C'est pas, la grâce, vous savez quoi? Dieu ne ment pas. Aujourd'hui, je me suis réveillé. Je vis quelqu'un, un dodo, me montre
Par exemple, pour dire que vous avez une redondance dans ma tête. Donc pour la dire, vous répétez car le coup va être global, vous répétez. Donc ma tête a mon humanité à répéter. Ça montre que personne n'avait compris. Alors s'il y avait des gens qui ont compris, madame le pied. Maintenant vous ne me permettez pas d'avancer. Pour l'enterrement, mon bon Amen. Oh. Amen. Vous êtes là? Vous mettez un nom pour le moment. Hein? Si. Après, on a pas de l'autre. Et dimanche, on a pas de la nuit soir. Merci. Voilà. Alors, on a l'exemple de Pesaki. On a donné 3 exemples. On a dit pourquoi Rubin a perdu sa destinée. Rubin a perdu sa destinée pourquoi? Parce qu'il n'avait pas sanctifié son chemin. Lui qui était appelé à être un, à prendre les devants sur ses frères, il a perdu cela à cause de l'erreur qu'il avait commis. Quelle était cette erreur? Il comptait sur la couche de son papa. Alors Rubin n'a pas sanctifié son chemin. Et puis nous avons pris encore un autre exemple qui était de Samson. Samson, on regarde d'abord sa maman. Sa maman, dès qu'elle était grosse, Dieu lui donne cette prescription ou soit ces commandements en disant ne touche pas au liqueur. Amen. Directement, nous comprenons que la maman de Samson, elle a sanctifié le chemin de qui? De Samson. Alors, un enfant qu'on a sanctifié déjà son chemin, lorsqu'il arrive dans le monde, à propos d'un jamais. Mais on voit Samson venir dans le monde avec une moitié à mon père. Or, il a été interdit pour lui. Puis, son accommode et le roi. On s'est dit que Samson a salué. A salué, n'est-ce pas? Mais puis, il y a ce qu'il a dit. A salué, il a dit destiné naïe. Pour s'emmener à Tindaki Aya na Mokili, pour aller, pour accueillir trouble et na Baphilistin. Donc, tu peux comprendre par là que destin naïe, il faut sembler. Sans dépôt na bao. Mais yo moto zo salano et en sens pour comprendre le voie ensemble pour nous. On est ensemble. Et puis on a donné encore l'exemple il y a moi nana. Moi nana punda wana ba tito kadaki na rond-point ya bandela. Mais tout le monde qui peut se comporter le corps moi non. Pourquoi tu se comporter le colère? Pour Azaki n'a rond-point de la banane que mon abandon n'a rien sur notre Azaki pour demander là. Mais il ne pouvait pas bouger. Pourquoi? Il attendait la parole. Ok? Lorsque la parole, comme Jésus, est montée sur lui, on a pris d'accord qui forme Yakusan. Yakoké. On est ensemble. Maintenant, nous allons parler de cette dimension prophétique. La Bible dit ceci. Je commence d'abord par ça. Je dis au nom de Jésus-Christ, si on peut s'élever pour la parole de Dieu. Je lis Psaume 119 toujours. Notre verset de base. Comment un jeune homme rendra-t-il? Verset 9. 119, le verset 9. La Bible dit ceci. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Et 105 nous dit ceci. Toujours 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole
et une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Acclamons pour la parole de Dieu. Maintenant, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ comme gênant. Alors, bien aimé dans le Seigneur, retenons ceci. Lorsqu'on parle d'un gênant, je veux que vous attirez vraiment attention pour m'aider à avancer. Lorsqu'on parle d'un gênant, un gène, on voit la vigueur, la force, ok? Ce qui détermine d'abord la jeunesse, c'est une population active. On voit la force, la vigueur. Ok? Maintenant, Christ comme un gênant. La force représente sa divinité. Christ comme un gênant, la force, la vigueur représente sa divinité. Alors, c'est Christ qui devait venir sur la terre pour sanctifier notre chemin, pour éclairer notre chemin. Alors, lorsque Christ venait sur la terre pour éclairer notre chemin, lui qui a la force comme la divinité, parce que le dimanche j'ai expliqué cela, n'est-ce pas? Dieu a déversé sur lui toute la plénitude de quoi? De la divinité. Ok? Maintenant, Christ comme un gênant, la jeunesse est caractérisée par quoi? Par la force, la vigueur, macasse. Amen. Maintenant, c'est lui qui devait sanctifier les chemins. Alors, c'est lui qui a la force. Comment est-ce qu'il peut être livré auprès de lui? Alors, par là, je comprends que Christ, comme un gênant, avait double nature. La nature homme et la nature de Dieu, la divinité. Maintenant, lorsque Christ monte à la croix, il montait à la croix comme un Dieu, mais lorsque Christ fut crucifié à la croix, Christ n'avait plus cette force. La force était sortie en lui. C'est l'homme qui a été crucifié à la croix. C'est la raison pour laquelle ebele batuna biso balobi pona nini soki ya zanzambe pona nini nekulusu alelaki papa pona nini otiki ngapi. C'est-à-dire c'est la divinité, c'est l'esprit qui est sorti en lui. C'est pourquoi Christ a plaidé. C'est clair. C'est l'esprit. C'est le même esprit là qui est venu pour lui redonner encore la vie. Donc Christ, lorsqu'il montait à la croix, il montait comme un homme, mais lorsqu'il est mort faible comme une femme. Alléluia. Maintenant, lorsque Christ est monté, ça va? Très clair. De ce côté-là, clair. Maintenant, Christ, comme un homme, on voit que la chaîne est représentée par quoi? La force. Donc, la force là, en parlant prophétiquement, j'ai dit que la force est représentée comme quoi? La divinité d'esprit. Christ. L'objet de l'homme a deux dimensions, n'est-ce pas? Dimension prophétique, la dimension doctrinale. Parce que le lot dans la dimension prophétique de Christ. Le lengeni a pété la ligne de la bonne. Ça va? Si vous pouvez péter la ligne de la bonne. Et c'est là qui est mon concept. À Koufa. Pour appeler cette sonnerie. Bon, si vous avez un Moli Bible est que dans un autre thème ou à thème sunni. Comment Moli mon akoki kokufa? Il y a mon Zambé à l'attaque soto. Auto béni Yesu. Amen. Alors, Zoto à la Yesu. Amataki na mokino ne kulus. Amataki na force ne inosol. Pour la ligne ne kulus. Alelaki papa pour la ligne notikinga. C'était lorsque l'esprit qui faisait sa divinité est sorti du corps. Vous comprenez? L'esprit est sorti du corps
directement, Christ pleura, papa, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, c'est-à-dire, Dieu, Jésus avait deux natures. La nature humaine et la nature esprit. Maintenant, lorsque la nature esprit lui a laissé, dans ce moment-là, aller. Vous comprenez? Donc, en d'autres termes, Christ s'est parlé à lui-même. C'est clair. Maintenant, la Bible nous révèle ceci. Jésus-Christ a vu ma somme na bisono. Pas problème na bisono. À l'attaquer à mon autre donné à ma les bonus. Si vous Bible est à l'isabissoké, Jésus s'est humilié. De telle sorte qu'assimilé tu n'as point à comme le roi un lépré. Parce que la loi sur les lèvres c'était comment? La loi sur les lèvres c'était où il y a la maladie à lèvres, on devait l'amener hors du camp. Alléluia. Pour être examiné là-bas. Si vous voulez le lèvre, on est aussi la lèvre à saine. Si vous voulez le lèvre, c'est une sanité. Donc, pour représenter le camp masculin, Yesu ne voulait pas jubier bandété, pas makunga, à comment il le la ligne. Un lépré. Alléluia. Donc, il mourait comme un lépré. Or, un lépré ne pouvait pas entrer dans le camp. C'est pourquoi sa croix devait être hors du camp. Ça va? Maintenant, Christ, comme il mourait à la croix, comme un lépré, c'est-à-dire à ce moment-là, Christ a pris tous nos péchés. Parce que, rappelez-vous, lorsque Dieu, Christ est venu dans le monde, la Bible dit que les saints enfants qui naîtra. Donc Christ est saint. Il n'a connu aucun péché, n'est-ce pas? Mais quand on a tout ça c'était pourquoi? Il voulait simplement rendre pur notre sentier. Parce que la parole qui est pure pour nous, cette parole nous rendait coupables. On n'arrive pas à accomplir cette parole. On est ensemble. C'est quoi? À la croix, qu'est-ce qu'il a fait? À la croix, nous avons pris les tâches. C'est pourquoi je vous ai expliqué hier en disant que la parole a exigé le prix du sang. La parole a exigé le prix du sang pour être agréable et accessible pour nous. Alors, ce prix du sang-là n'était pas le sang de taureau, n'était pas le sang de bêtes, n'était pas le sang des animaux, mais c'était le sang de lui-même, le Créateur. Qui devait être coulé pour que vous et moi nous soyons accessibles à la vie de Christ. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous révèle une chose, en disant que nous étions étrangers à la vie de Dieu. Mais Christ nous a réconciliés avec lui. On se comprend. Vous savez pourquoi? Nous allons lire Galates. Non, Actes des Apôtres. Venez, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Le nom va être sur la Kiminga. Madame, bien m'aider. Atabo Kiminga. Nana Libosa, Nana Bosa de Rangolo. Madame, Yaka, madame. Sois micro. Tangela. Et voyagez déjà madame Anna. Donc Anna est pas. Madame Anna. Merci. Vous mettez à madame beaucoup. Jeudi, nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 9 jusqu'au verset 15. Et puis après cela, tu pars au verset, tu prends le verset 17 et du verset 11. Commence d'abord Actes des Apôtres, chapitre 10. Au comment? Vous avez dit, c'était madame Antin. Au combien déjà?
Merci. Je vais expliquer une chose pour que tant autant que se comprendre. Je dis triste. À Martine et Poulousou, pourquoi? Pour accessible dans l'Iloba où il y a étranger pour la mission. Pourquoi Toluka Niloba? Toluka Niloba sont en point. Pour l'Iloba, on a des pays qui sont capables de faire. Ils sont capables de faire. Et puis, c'est la mission, n'est-ce pas? Si vous avez accessible dans l'Iloba. D'où je dis, pour que la parole nous soit accessible, ça exige le prix des sangs. Donc les sangs, non des bêtes, non des animaux, mais les sangs de lui-même, le Créateur. Le Dieu créé. Alléluia. C'est ce sang-là qui nous a achetés. Maintenant, comment nous, on était fils acquis de cette parole? Et la parole en question qui devrait éclairer notre chemin, nous considérer comment? Vous comprenez? Avance. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 9, sur la parole. Le lendemain, comme ils étaient en route, et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre montant sur les toits, vers la 6e heure pour prier. Le verset 10. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba à distance. 11. Il vit les ciels ouverts et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendaient et s'abaissaient vers la terre. 12. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et le reptile de la terre et les oiseaux du ciel. 13. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. 14. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'essuyer ni d'impur. 15. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Prends maintenant 11, chapitre 11, le verset 6. Et j'entendis une voix qui me disait, lève-toi, Pierre, tue et mange. Amen. Lève-toi, Pierre, tue et mange. La Bible nous dit ceci. Pierre, Zambé a joué à pécher vision en quelqu'un. A ébissé pételo à l'obi. À la question la carte à vision a ébissé. Zoba nyama ou bakati ben bada ba forme ba nyama moko bibliquement parlant bazali ba nyama bazali impur. OK? C'est-à-dire que ba nyama moko to pas ko lia ba moko to pas ko simba ba. Mais il y a moni na kati ya ndoto. Zamba zoye bisai zoa yango salani. Lia. Ya le bidé. Depuis na tigala ko lié lo ko pureté. Nzamba yeye bisekona ndo balobité oyo nga na déclarer ça yo ko jamais pour le bango ça impur soit comment payer comment je vais faire comment avec soit comment payer je vais parler prophétiquement par la révélation les quadrupèdes. C'est la nature que nous, les nations, on avait vis-à-vis de la parole. Donc la parole qui était sainte pour nous, on était considérés comme des personnes qui on ne pouvait pas s'approcher de cette parole. Alors Dieu, par son amour, il vient déclarer que ce que lui il a rendu pur, que personne ne te considère cela comme impur. Parce que Yesu ne voulus a kufaki pona biso
Biso nyonso tokota na koloba liloba wana. Toloba ba étranger. Po tozaki ba étranger. Yango yebisi Petelo. Donc Petelo aboyi kolia. Ya yebisi zwa. Poma belia. Poma belia wana, c'est le changement de sacerdoce. Poma, c'est la loi que nous devons tuer. Et Lia, c'est la grâce que nous devons manger. Alléluia. Poma, Lia. Okoboma nini, okolia. Okoboma loi, ozo Lia, grâce. En d'autres termes, ce qui tobomi loi, tolier grâce. C'est-à-dire par là, nous quittons les sacerdoces lévitiques pour entrer dans les sacerdoces royales. Or, dans les sacerdoces royales, nous qui étions étrangers, vis-à-vis de cette parole qui peut sanctifier notre chemin, nous sommes devenus accessibles. Parce que si l'on demeurait dans les sacerdoces lévitiques, on ne pouvait pas être accessible à cette parole qui pouvait éclairer notre chemin. Donc, il y a eu changement de sacerdoce. C'est la raison pour laquelle, les sacerdoces exigeaient un prix de sang. Donc, on ne pouvait pas parler d'une sacerdoce sans pour autant qu'il y ait les sangs. Même Moïse, lorsqu'il a confirmé ces sacerdoces, il y a eu écoulement de quoi? De sang. Alors, le sang de Christ fut versé pour que nous soyons transformés, sortis des sacerdoces lévitiques pour entrer dans le nouveau sacerdoce qui est quoi? Le sacerdoce royal. Alors, dans les sacerdoces lévitiques, la parole pour nous on était considérés comme des quadrupèdes. Ça va? On était considérés comme des animaux, des hommes impurs qu'on ne pouvait pas toucher à la parole. Lisons Éphésiens chapitre 2. Peut-être que vous allez comprendre. C'est bien. Éphésiens chapitre 2. Écoute. Avant de prendre d'abord Éphésiens chapitre 2, je verrai d'abord tout en Hébreux chapitre 7, le verset 11. 7, 11. Et nous allons encore lire Hébreux chapitre 8, le verset 7. 7. Ça va? Tu peux lire. Avec la main écoutée. Hébreux chapitre 8, le verset 16. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aura pas été question de la remplacer par une seconde. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi. Donner au peuple, qu'était-il encore des faits qui paraissent? Quand
Bible nous dit ceci. Sauf qui sacerdoce, place au moment pour empêcher les autres côtés accéder dans le Loba. Et ça là qui est parfait. En ce moment-là, Balinga qui va créer l'amour est parfait. Amen. Alors, comme sacerdoce Wana, et ça a une imperfection, c'est pourquoi il a fallu qu'il y ait deuxième sacerdoce, que l'on appelle le sacerdoce royal. C'est la raison pour laquelle Dieu, en se révélant à Pierre, il dit à Pierre, tu es mort. Alors, le premier sacerdoce ne pouvait pas apporter la vie, ne pouvait pas nous rendre, nous, les nations, accessibles à la parole. Or, cette parole est nécessaire pour nous afin d'éclairer quoi? Nos sentiers. Est-ce que vous comprenez cette nuance? C'est la raison pour laquelle le premier sacerdoce devait être aboli pour que nous entrons dans le deuxième sacerdoce. Là où nous voyons la grâce de Dieu coule, où Jésus-Christ prend la responsabilité de toutes choses. Et il nous laisse maintenant entrer accessiblement dans la parole. Alléluia. Pourquoi Jésus prend en charge de toutes choses? La Bible nous dit ceci. Maudit soit celui qui est pendu au bois. Alors, la malédiction que tu avais dans ta famille, la malédiction qui t'est liée, a été vouée à la croix. Christ a pris la responsabilité. Écoute, je suis en train de déclarer sur ta vie. Tu n'es pas lié. Ce que les hommes me disaient sur toi, ce soir, cette alliance doit tomber. Parce qu'il y a eu changement de sacerdoce. S'il y a changement de sacerdoce, il doit y avoir aussi changement de loi. La loi a été changée. Dans ta vie, tu ne vis pas dans la loi de ta famille, mais tu vis dans la loi de Jésus-Christ. La loi de ta vie, de ta famille, ne peut pas t'empêcher à accéder ni à éclairer ton chemin. Le chemin de ta vie a été sanctifié par le sang. Le sang, non le sang de Moutima. Le sang, non le papa Loma. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Christ qui a sanctifié ton chemin. Ton sentier est clair. Tout. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as éclairé ton sentier. Amen. Tu peux voir ta destinée. Tu sais où Jésus m'attend. S'il m'attend à Lemba, j'irai à Lemba. J'y arriverai. Il n'y a pas de limite. Sauf qu'il y a d'autres canisa, que yo souki ka place. Maintenant, on dit Ménayo. Que après ce numéro, on dit la limitation. Après ce numéro, tu sors dans la limite établie dans ta famille. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que le chemin que toi tu vas prendre, ce sont les bornes établies par l'ancien. L'ancien du jour, Jésus-Christ, il déclare ceci dans la parole. Écoute ce qu'il déclare. Parce que le chemin que tu vas prendre, c'est ta destinée, n'est-ce pas? Mais il déclare ceci. Je connais le projet Amen. que je formais sur vous. Nous devons rater. Ami, je connais le projet que j'ai conformé pour vous. Ce ne sont pas les projets de malheur, mais ce sont les projets de... Halakasupelayada. Bakaraïdo sotaraïdo samanamosh. Lisakaraïdo sukantaraïdo. Redarola basune katena. Henasoraïdeko. Hebamaïdoso paraïdo. Hebaraïdo salaïdo. Hemasaraïdo. Alléluia. Alléluia. J'aimerais te dire, il y a un changement de sacerdoce. Parce que le sang qui a exigé pour cette parole, pour devenir accessible à ta vie, ce n'est pas mon sang.
mais c'est le sang de Jésus-Christ. Quel peut me faire mes adversaires ou les hommes? Donc Christ bâtit ma vie. À Golgotha, il a bâti ta vie. Tu as une vie sainte. Une vie sainte de vous. Ce que l'homme a déclaré dans ta vie n'aura pas d'impact. Parce que dans le commencement, Éternel Dieu avait déjà des projets sur toi. Et il déclare que moi, Éternel, je n'ai pas créé de projet de malheur pour toi. Mais ce sont les projets Écoute, donc je comprends une chose. Si le malheur t'arrive, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. According to the Bible, en se référant à la parole, je comprends que si le malheur m'arrive, ce n'est pas le plan de Dieu pour moi. Tout je dois me lever et refuser cela. Écoute, c'est le prophète qui te coffre là. Tu dois te lever et refuser cela. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Lui, il a dit que c'est un plan de bonheur. Comment le bonheur peut être égal à la pauvreté? Ça ne marche pas. Regarde bien. Il y a des liens qui te statuent. C'est comme une sorte de pénalité. Mais il faut leur dire ceci. Il y a un changement de quoi? De sacerdoce. Si le sacerdoce a changé, il y a aussi la loi qui a changé. Si la loi mosaïque me tirait vers le bas, mais la loi de l'esprit de vie me tire comme un aigle. Je dois aller, je dois monter, je dois avancer, je dois toucher le sommet. On monte! Que je suis en train de lui dire. Bien dans le Seigneur, ce n'est pas du théâtre, mais je viens te parler de la parole. La parole qui peut changer ta vie. La parole qui peut éclairer ta vie. La parole qui peut sanctifier ton chemin. La Bible dit ceci. La parole est une lampe à ses pieds. Ce n'est pas n'importe quelle parole, mais c'est la parole sanctifiée par les saints. Non le sang de l'homme, mais de lui-même le Créateur. Donc cette parole lui ressemble à lui-même. Cette parole lui ressemble. Parce qu'au commencement était quoi? La parole était avec elle. Et la parole était... Et cette parole s'est fait chair, habitant parmi nous. C'est qui? C'est qui? Alléluia. C'est cette parole-là qui te prend de la poussière et t'amène dans la gloire. Il transformera ta vie. Bien aimé, tu ne trouveras jamais le bonheur en dehors de la parole. Tu n'auras jamais du succès en dehors de la parole. Tu ne prospéreras jamais en dehors de la parole. C'est dans la parole que tu seras restauré. Si tu veux découvrir ta destinée, cherche la parole. Il dit, la parole est une lampe à mes pieds. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Maintenant, la parole est une lampe à mes pieds. C'est quoi dans le sentier d'ailleurs? Produit sentier dans de la n'est-ce pas? C'est ce qui est au-delà de là. Au Yonana, il faut tous voir par exemple. Il faut tous voir cela. C'est pour ça que dans cela. C'est autant produit du Loba. Babi du Loba, on est allé. Mouina. Pour les années. Il faut qu'on t'assure dans cela. Mon lili n'y a pas dans mon tête. Tu vois comment est-ce que tu vois ton sentier sera pur. Aux capacités à mon alliance. Oye va ok. À partir de l'eau. Yo va le temps pour le repas avec.
Toko Banao c'est là le roi un aveugle. Aveuglement à des années. Pour au-dessus du monde. Je me rappelle encore, la Bible nous dit ceci. Le peuple des Zabulons et de la contrée voisine. Ces peuples assis longtemps dans les ténèbres. Mais ces peuples aujourd'hui a vu une grande lumière. Cette lumière s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui éclairera ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, les ténèbres ne régneront plus jamais dans ta vie. Parce que c'est Dieu qui éclaire ton chemin. Tu as reçu cette parole. La parole qui a été sanctifiée, baignée dans le sang de Yehoshua, en Mashiach. Le premier d'entre le monde. Alléluia. Les nécessités du troisième jour. Si tu as été dégué à ses buts, nous soyons baissés. Alors, il a rendu pur notre sentier. C'est Jésus-Christ. Là, c'est la responsabilité de Dieu lui-même. Parce que la Bible nous dit ceci. Je vais lire. Je suis dans Éphésiens chapitre 2. Je commence au verset 11. Écoutons la lecture. La Bible nous dit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous, c'est-à-dire yo nangai, ok? Vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis. Amélisez, aidez-moi. Donc, tout ça là, voilà les autres que ça se met. Mon Dieu, la musique va ne pas la like. Amen. Que Dieu vous bénisse, maman. Écoute, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle les circoncis, qui sont à la chair par la main des hommes. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là. Écoute, avant la croix, quelle a été ta position? J'ai dit que la nature comportait, c'était la nature d'un animal. Alléluia. Maman est venue avec ses parents. Alléluia. On était considérés comme des animaux. Vis-à-vis de la parole, on n'était pas accessible. Maintenant, ici, on décrit cela. Il dit, vous étiez en ce temps-là. Sans Christ. Donc, avant la croix, on était des animaux. On était des animaux. Alors, la parole ne peut pas entrer dans l'oreille d'un animal. La parole doit entrer dans l'oreille de celui qui est semblable à lui. Alléluia. Il dit, à ce temps-là, vous étiez sans Christ. Sans Christ.
sans espérance. Alléluia. Mais quand je lis ce verset, la Bible dit sans espérance. Alléluia. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas l'espérance, comment peut-il le vivre? Parce que le juste vivra par la foi. Or, la foi, c'est l'espérance. La foi. La foi, c'est l'espérance. Sans l'espérance, il n'y a pas aussi la foi. Parce que la foi, on ne peut pas la toucher. Mais c'est quelque chose d'imaginaire. Maintenant, toi, tu n'avais pas cet esprit d'imagination. Comment tu allais vivre? Tu étais semblable à un animal. Il fallait qu'un créateur vienne se livrer afin de te racheter par ton propre sang. Tu as été acheté par un sang précieux, le sang de Yeshua Hamashiach. Donc, écoute, j'aime la parole de Dieu. Il dit autrefois, vous étiez comme on détermine les choses. Mais écoute maintenant le verset 13. Mais donc on ajoute la négation humaine au union selon la soit. Oui, et là, ce n'est pas fait. Donc, tu étais autrefois sans Christ. Sans citer en Israël. Sans citer en Israël. Sans promesse de l'alliance. Sans espérance. Mais maintenant, c'est-à-dire maintenant, tu as Christ, tu as la parole, tu as l'espérance, tu as l'alliance, tu as la promesse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Maintenant, est-ce que quelqu'un peut entrer dans la dimension de maintenant? Pas demain. J'ai dit que l'obité, situation ne peut changer quand la propre rôle. Même pas par les lots. Même pas par le but, mais maintenant. Tu dois entrer en possession de ces choses. J'ai dit que maintenant, pas demain, maintenant, ma situation doit changer. Parce que hier, j'étais sans Christ, sans espérance, sans alliance, sans promesse, sans parole. Mais maintenant, j'ai Christ, j'ai la parole, j'ai l'espérance, j'ai l'alliance, j'ai la promesse. J'ai la promesse. Maintenant, quelqu'un doit récupérer son autorité qu'il avait perdue hier. Il me reste deux choses à expliquer, un point à expliquer, mais je pense qu'on peut le faire demain. Quand l'atmosphère nous amène déjà dans la prière. Je dois déclarer ensemble avec toi. Mais, maintenant, les lokaka,
Ma situation doit changer. Na kombo ya Yesu. Na kombo ya Yesu. Yesu azaoyo akupaki lekolosi. Azombika na makila na ye. Eza makila tabate. Ya meme pete. Ya sosote. Ya libatate. Na makila mokeli. Makila ya Yesu Kristo. Ya wanda lomoli na baongo. Échanger loi ya famille nanga. Soki balobaki famille nanga. Ekoma te. Na kombo ya Yesu. Na bimi na makila ya famille. Na koti na makila ya Yesu. Na koti na makila ya Yesu. Je suis roi. Je dois régner. Je dois être comme un roi. Je dois demeurer en Christ. Ma vie doit changer. Nous faisons des cicatrices. Nous faisons des cicatrices. Malade dans des cicatrices. Souffrance dans des cicatrices. Ce qui m'a lobaki, les familles là, la combat la tête, la combat la tête.